Si j'échoue, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant que ce que je fais, ça ne marche pas? Ils vont me dire, je te l'avais bien dit, pourquoi ne pas aller travailler comme tout le monde? On se disait, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même un choix de vie spécial. Tu travailles chaque instant de ta vie, t'as pas de congé, t'as pas de salaire, et tu n'as même pas la reconnaissance des autres parce que tout le monde pense que t'es au chômage. Quel intérêt au fait? Même avec tout ça, est-ce que toi, tu changerais la vie que tu mènes maintenant? Clairement, non. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Quand je vous interroge sur ce qui vous empêche de lancer votre projet actuellement, dans 80% des cas, la réponse que je reçois, c'est la peur de l'échec. Et en soi, la réponse est légitime. L'échec, c'est quelque chose qui fait peur. Personne n'a envie de le vivre parce que c'est dur, c'est humiliant, c'est décourageant, c'est négatif. Du moins, c'est ce qu'on croit. Dans cette vidéo, on va apprendre à voir les choses sous un angle bien différent. Et je vous donne un plan d'action simple à suivre pour vaincre votre peur de l'échec et enfin lancer ce projet qui vous tient tant à cœur. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, définir ce qu'est l'échec pour vous. L'intérêt d'identifier ce qu'est l'échec pour vous, c'est déjà de reconnaître, de comprendre et de faire face à votre peur. Je le dis dans plusieurs vidéos, pour moi, on ne peut pas combattre ce qu'on ne voit pas, ce dont on n'a pas conscience. Si on veut se mettre dans une optique de dépasser nos peurs, il faut les identifier et comprendre d'où elles nous viennent. Quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver en lançant votre projet? Ou quelle est cette chose qui pourrait vous arriver où vous vous diriez, ok, là j'ai échoué. En général, les réponses qu'on donne à cela, c'est si je n'ai pas assez de chiffre d'affaires, si ma trésorerie est en baisse, si je ne peux plus payer mes factures. En tout cas, quelque chose qui tourne autour de la difficulté financière. Et oui, le risque financier est totalement présent en entrepreneuriat, l'insécurité financière est réelle. À côté de cela, il y a une peur, selon moi, encore plus profonde et qu'on ne verbalise pas autant. C'est le regard des autres. Si j'échoue, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant que ce que je fais, ça ne marche pas? Ils vont me dire, je te l'avais bien dit, pourquoi ne pas aller travailler comme tout le monde? Parce qu'il y a une chose quand on est jeune entrepreneur, j'entends quand on est dans les premières années d'entrepreneuriat, c'est qu'on galère aux yeux de tous. Les gens suivent un petit peu votre état d'avancement de leur regard à eux et ils vous posent des questions. Alors ce projet, est-ce qu'il est lancé? Ça fait plusieurs mois déjà que tu nous en parles. Est-ce que ça avance bien? Tes produits, est-ce qu'ils se vendent bien? Etc. etc. Et vous en face, vous êtes en galère de fournisseurs, en galère de trésorerie, en galère de toute votre vie. Vous avez l'impression d'être la risée de tous, même si souvent ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les premières années où vous cherchez vos marques, vous les cherchez devant tout le monde. Les gens voient bien que vous n'êtes pas encore devenu milliardaire. Et ça peut engendrer une certaine pression sociale. Ça peut faire très peur. Et rien que le fait d'imaginer de tels scénarios, de vous faire des films vous-même dans votre tête sans les vivre, déjà ça vous freine. Gardez en tête que les gens ne pensent pas autant à nous qu'on le croit. Les gens que vous craignez sont eux-mêmes occupés à se demander ce que les autres pensent d'eux. Donc ils pensent pas à vous et à votre projet non lancé H24. Ils ont leurs propres problèmes. Et aussi, les gens ne sont pas aussi mal intentionnés qu'on peut le penser. À moins que vous soyez dans un entourage vraiment malsain, autrement changez tout de suite d'environnement. Mais quand quelqu'un vient vous voir et vous dit alors ce projet ça fait 1 an tu nous en parles, est-ce que c'est lancé, comment ça avance, etc. Ça ne vient pas forcément d'une mauvaise intention, ça peut être de la simple curiosité ou même une forme de soutien pour dire je m'intéresse à ce que tu dis, je t'encourage. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez recevoir zéro jugement, zéro critique, zéro moquerie, zéro commentaire déplacé. Je suis juste en train de dire que ça ne représente pas la majorité. En tout cas dans mon cas, ça n'a pas été la majorité du tout. La pire chose que vous pourriez faire est de vous faire des films tout seul dans votre tête et d'essayer de deviner ce que les autres pensent de vous. Et quand bien même ils seraient mal intentionnés, qu'ils seraient là uniquement pour se moquer de vous, franchement, ils auront oublié tout ça lorsque vous aurez réussi. On oublie souvent tout le parcours et toutes les galères des entrepreneurs une fois qu'ils ont atteint une forme de ce qu'on peut qualifier de succès. Pourtant, beaucoup ont commencé modestement, au même titre que vous, peut-être dans leur cuisine, peut-être dans leur garage. Bref, cet exemple pour vous montrer que identifier une peur profonde et la comprendre peut vous aider à la combattre. Si en vous posant la question « quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver ?» vous identifiez que vous avez peur du regard des autres, vous pouvez vous poser la question « est-ce que cette peur est justifiée? Est-ce que les gens me scrutent vraiment à la loupe et attendent que je fasse un faux pas? » Et même si c'est ce qu'ils font, raison de plus pour me battre et laisser mon succès parler pour moi ensuite. Seconde étape, accepter que le risque zéro n'existe pas. En point 1, je parlais d'insécurité et de risque financier. Il y a ce principe en entrepreneuriat qui est que rien n'est garanti. Le retour sur investissement n'est pas garanti.
le succès n'est pas garanti. Aucun résultat d'aucune action que vous allez poser n'a 100% de chance d'arriver. Donc à un moment, il ne s'agit même plus d'essayer de vaincre coûte que coûte votre peur de l'échec. Il s'agit de clairement vous poser la question, est-ce que ce principe-là me va ou non? Est-ce que je suis prête à l'accepter ou non? Est-ce que je suis prête à prendre le risque? Est-ce que ce projet que j'ai me procure tant de bonheur, me fait tant rêver que je suis OK avec le fait de tout tenter sans en attendre autant en retour? On voit souvent la vie du côté du manque. On se demande souvent, et si je perdais tout? Mais est-ce que vous êtes aussi au courant que vous pouvez tout gagner? On est tellement focalisé sur tous ces risques et sur tous les aspects négatifs de l'entrepreneuriat. Bon, ce n'est pas toujours rose, effectivement, moi-même j'en parle souvent. Mais monter librement un projet, voir des gens qu'on ne connaît pas utiliser et apprécier un produit qu'on a créé, partager sa passion, inspirer d'autres personnes, établir les règles de sa propre vie. Tout ça, c'est de la richesse selon moi. Ce sont des expériences qui n'ont pas de prix. Bon, vous allez me dire, ça ne paye pas les factures. C'est vrai, malheureusement. Mais même, la dernière fois, j'étais avec une amie entrepreneur également et on était en train de rigoler de notre propre situation. On se disait, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même un chouette vie spéciale. Tu travailles chaque instant de ta vie, t'as pas de congé, t'as pas de salaire et tu n'as même pas la reconnaissance des autres parce que tout le monde pense que tu es au chômage. Quel intérêt au fait? On se disait mais autant être caissière, là au moins tu fais tes heures, t'as ton argent, t'as tes congés. Si l'entreprise prend feu, c'est pas ton problème, tu n'en es pas propriétaire, tu vas chercher un autre travail. On rigolait comme ça et à la fin on s'est dit mais même avec tout ça, est-ce que toi, tu changerais la vie que tu mènes maintenant? Et pour chacune d'entre nous, la réponse était clairement non. Et c'est ça le truc. J'ai pas fait d'études sur le sujet, mais je vous garantis que là, vous prenez 10 entrepreneurs, peu importe lesquels, prenez même les entrepreneurs qui galèrent le plus. Posez-leur la question, est-ce que tu changerais ta vie? Je vous garantis qu'au moins 8 sur ces 10 entrepreneurs vous diraient non. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont clairement déterminé que les bénéfices qu'ils tirent de leur activité, aussi peu visibles aux yeux du monde soient-ils, ces bénéfices-là pèsent plus sur la balance que le poids des sacrifices. Et c'est ça aussi que vous devez identifier chez vous. Est-ce que vous vous sentez comme ces personnes ou alors est-ce que pour vous la sécurité c'est vraiment le plus important? C'est ce qui a le plus de valeur pour vous. Et en fonction de vos réponses, vous verrez si oui ou non cela vaut la peine de vous battre contre votre peur de l'échec et vivre votre projet. Troisième étape, comprendre l'échec. Par comprendre l'échec, je veux dire comprendre sa raison d'être, comprendre sa nécessité. Si votre objectif c'est de réussir votre projet, selon la définition que vous donnez à la réussite, si votre objectif c'est ça, alors des échecs vous allez en connaître beaucoup. Chaque chose qui vous arrive dans votre aventure entrepreneuriale, qu'elle soit positive ou négative, chaque chose qui vous arrive pour une raison bien précise. Vos échecs arrivent pour une raison bien précise. Moi, je suis d'accord de chercher à combattre la peur de l'échec. Même si c'est pas quelque chose qui part totalement, on reste humain. Mais je suis d'accord de combattre la peur de l'échec pour passer à l'action quand il est nécessaire. Mais surtout, n'allez pas chercher à combattre l'échec même. Comme si c'était quelque chose de négatif, comme si c'était quelque chose qui ne devait pas exister. Parce que ce n'est pas le cas. L'échec a une raison d'exister. Je vous en parle dans ma vidéo 5 livres à lire quand on est entrepreneur. Je vous présentais le livre de Charles Pépin intitulé Les vertus de l'échec. C'est un livre où il recense le parcours de plusieurs entrepreneurs, de sportifs de haut niveau et il parle des pires moments d'échec dans leur vie et comment ces échecs ont été décisifs pour leur succès par la suite. Mais vraiment, ce sont des situations où si cet échec n'avait pas eu lieu, il n'aurait pas réussi. Détachez-vous de ces idées fausses, de ces fausses croyances qu'on a pu vous inculquer, comme quoi l'échec c'est mal, il faut toujours réussir, il faut toujours être meilleur que tel, vraiment n'importe quoi. Au contraire, méfiez-vous des parcours tout beaux, tout linéaires, méfiez-vous des réussites que vous avez comme ça du premier coup, ça pourrait être des succès éphémères. Parce que si vous ne savez pas ce qui a marché et pourquoi ça a marché, est-ce que vous pourrez reproduire la formule pour avoir autant par la suite? Nourrissez votre cerveau et conditionnez-le à penser de cette façon, la façon qui vous aide à maintenir un certain état d'esprit. Inspirez-vous du parcours des autres, vous verrez qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on admire qui ont aussi connu beaucoup d'échecs. On oublie toutes leurs galères, mais ils en ont eu beaucoup. Le truc, c'est que quand on les invite sur les plateaux télé ou qu'on parle d'eux, ce n'est pas forcément les sujets qu'on aborde. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont leur propre plateforme sur les réseaux sociaux et ils abordent eux-mêmes les aspects moins glorieux de leur aventure. Vous pouvez les suivre directement et vous laisser inspirer. Vous verrez qu'il n'y a aucun parcours linéaire. Pour adopter le bon état d'esprit, vous pouvez également lire des livres. Je vous ai parlé des vertus de l'échec de Charles Pépin, mais il y a beaucoup d'autres livres qui vous permettent de penser positivement. Des livres qui vous permettent de maîtriser vos doutes, vos peurs
et de faire ce que vous avez à faire. Vous avez aussi le choix des documentaires, il y a tellement de ressources disponibles. Quatrième étape, passer à l'action. Vous avez fait tout ce travail sur vous, c'est bon, maintenant faites quelque chose. Le meilleur remède contre la peur, c'est l'action. Plus vous allez vous mettre en mouvement, mieux vous allez effacer vos doutes. Déjà parce que vous aurez autre chose à faire. Un esprit occupé est un esprit qui ne se laisse pas envahir par des peurs, par des pensées limitantes. Ensuite, parce qu'en étant dans l'action, vous allez comprendre comment fonctionnent les choses. Vous allez avoir vos premières petites victoires et ça va vous motiver. J'explique plus en détail l'importance de passer à l'action et comment oser passer à l'action dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Dimanche prochain, on parle de comment vendre des huiles essentielles en France et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. À dans quelques jours. Ciao!